Imaginez vous réveiller un jour, non pas au cœur familier des oiseaux du matin ou à la douce intrusion de la lumière du soleil, mais dans un silence profond et troublant. Ce n'est pas le silence de la paix, mais le silence du vide, l'air mort avant une tempête. Vous êtes allongé là, et un poids commence à s'installer sur votre poitrine. Non pas un poids physique, mais quelque chose de bien plus lourd, une angoisse existentielle qui vrombit juste sous la surface de votre conscience. Les pensées commencent à tournoyer, prédatrices et implacables. Les anxiétés concernant l'avenir, les fantômes des regrets passés, le bruit incessant d'un monde qui exige plus que ce que vous sentez pouvoir donner. Vous vous sentez à la dérive sur un océan vaste et turbulent, ballotté par des vagues de colère, de peur et de chagrin. Vous êtes, en cet instant, un prisonnier. Mais voici le paradoxe déconcertant qui se trouve au cœur de la condition humaine. Et si les murs de votre prison n'étaient pas faits de pierre et d'acier, mais de vos propres perceptions? Et si la tempête n'était pas dans le ciel, mais dans votre esprit? Et si la liberté la plus profonde que l'on puisse imaginer n'était pas le pouvoir de changer le monde qui vous entoure, mais le pouvoir de maîtriser le monde en vous? Ce n'est pas une question d'évasion. C'est une question de souveraineté ultime. Nous naissons dans un univers d'une indifférence et d'un chaos stupéfiant. Nous ne pouvons ordonner aux pluies de cesser, ni arrêter la marche implacable du temps. Nous ne pouvons gouverner les cœurs et les esprits des autres, ni annuler les erreurs déjà gravées dans le tissu de notre histoire. Nous sommes, à tous égards extérieurs, profondément et terriblement impuissants. Nous passons nos vies à nous débattre contre cette réalité, essayant de plier l'inflexible, de contrôler l'incontrôlable, et dans cette lutte désespérée, nous ne trouvons que l'épuisement, la frustration et le désespoir. Nous croyons que notre bonheur est un navire fragile, à jamais à la merci des tempêtes imprévisibles de la vie. Mais si toute cette prémisse était un mensonge, une grande illusion que nous avons été conditionnés à accepter, et si la source de notre tourment n'était pas la tempête elle-même, mais notre tentative frénétique et futile de commander les vagues? Les anciens stoïciens, des philosophes qui ont arpenté les salles de marbre de Rome et les rues poussiéreuses d'Athènes, ont proposé une révolution dans la pensée humaine si radicale qu'elle continue d'ébranler les fondements de notre entendement. Ils ont offert une clé, non pas pour un monde sans problème, mais pour un esprit que les problèmes ne peuvent briser. Leur sagesse commence par une seule déclaration fracassante, une déclaration d'indépendance cognitive murmurée à travers 2 millénaires par l'empereur romain Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela, et vous trouverez la force. Considérez l'audace pure de cette affirmation. Dans un monde qui nous bombarde sans relâche de stimuli externes, des cycles d'actualité conçus pour provoquer l'indignation, des courants sociaux qui dictent notre valeur, des tragédies personnelles qui arrivent sans y être invités. Cette sagesse ancienne suggère que notre état interne, notre paix, notre tranquillité, est une forteresse inviolable. Elle implique qu'en chacun de nous se trouve une citadelle qu'aucune armée ne peut conquérir, qu'aucun malheur ne peut percer, et qu'aucune insulte ne peut souiller, à moins que nous ne lui en donnions nous-mêmes la permission. Comment cela peut-il être? Comment peut-on rester serein quand le monde est en feu? Comment peut-on trouver la force quand on est entouré de faiblesses, ou la clarté au milieu d'un brouillard de confusion? C'est la grande question qui nous appelle à avancer. Ce n'est pas un chemin pour les âmes sensibles, car il exige que nous affrontions le paysage le plus intime et souvent le plus terrifiant de tous, notre propre conscience. Il nous demande de devenir des observateurs de notre propre météo émotionnelle, de regarder les nuages d'orage de la colère s'accumuler et les averses de chagrin tomber sans être emportés par le déluge. Pensez à la dernière fois où vous avez été véritablement furieux. Un commentaire anodin d'un ami, une critique d'un collègue, un inconnu vous coupant la route. La réaction a semblé instantanée, automatique, un éclair de chaleur, une oppression dans votre poitrine, une cascade de pensées défensives ou agressives. Il semblait que l'événement extérieur causait votre colère. Mais les stoïciens contesteraient cela. Ils nous demanderaient de trouver l'espace. Un espace qui ne dure peut-être qu'une fraction de seconde, entre le stimulus et la réponse. Dans cette pause sacrée, ce sanctuaire de silence, réside notre véritable pouvoir. C'est dans cet espace que nous pouvons choisir. Nous pouvons choisir d'être consumés par le tourbillon émotionnel, ou nous pouvons choisir de l'observer, de comprendre ses origines, et de le laisser passer sans renoncer à notre paix intérieure. Ce n'est pas un appel à la répression ou à l'engourdissement émotionnel. Être détaché, ce n'est pas être insensible. C'est refuser d'être la victime de ses sentiments. Imaginez-vous assis dans une salle de cinéma, complètement captivé par le drame qui se déroule à l'écran. Votre cœur s'emballe pendant une scène de poursuite, vous ressentez une pointe de tristesse lorsqu'un personnage bien-aimé souffre, vous pourriez même verser une larme. Vous ressentez, profondément et pleinement. Pourtant, à aucun moment vous n'oubliez que vous êtes le public. Vous ne sautez pas de votre siège pour combattre le méchant ou ne vous précipitez pas sur scène pour consoler le héros. Vous maintenez une distance cruciale et consciente. C'est l'art du détachement dans la vie. Être pleinement engagé dans l'expérience humaine, ressentir ses joies et ses peines avec une profondeur profonde, mais ne jamais oublier que vous êtes l'observateur dans le théâtre de votre propre esprit, la conscience calme qui regarde la pièce des événements se dérouler.
En cultivant cette perspective, nous ne nous détachons pas de la vie. Nous nous isolons de son pouvoir de détruire notre tranquillité. Nous apprenons à contenir nos émotions sans les laisser nous retenir captifs. Mais qu'en est-il des grandes et inévitables douleurs? La perte d'un être cher, le diagnostic d'une maladie, l'effondrement d'un rêve? Ici, le chemin stoïcien s'approfondit, exigeant de nous un courage qui frise le divin. Il nous demande d'embrasser la vérité la plus difficile de l'existence, l'impermanence. Tout ce que vous chérissez, votre santé, vos relations, vos réalisations, votre vie même, est temporaire. C'est un prêt de l'univers, et un jour, il sera rappelé. L'esprit moderne recule devant cette pensée, la considérant comme morbide et déprimante. Nous construisons nos vies sur l'illusion de la permanence, nous accrochant désespérément aux gens et aux choses comme si nous pouvions les garder pour toujours. Cet attachement est la source même de notre souffrance. Lorsque le changement inévitable survient, nous sommes brisés, parce que nous avons confondu un cadeau éphémère avec une possession éternelle. Le stoïcien, cependant, ne trouve pas le désespoir mais une profonde libération dans cette vérité. La conscience que tout est passager ne mène pas à l'anxiété, mais à une gratitude explosive et incandescente. Parce que ce moment est fugace, il est infiniment précieux. Parce que cette personne ne sera pas dans votre vie pour toujours, le temps que vous avez avec. Elle devient sacrée. La pratique de la visualisation négative. Imaginer consciemment la perte de ce que vous chérissez n'est pas un exercice de morbidité. C'est un exercice d'éveil. Elle vous force à voir la couleur vibrante et la beauté du moment présent en contemplant son absence. Elle transforme le banal en miraculeux. Le simple fait de partager un repas avec votre famille, la chaleur du soleil sur votre peau, l'acte même de respirer, ce ne sont pas des acquis. Ce sont des cadeaux. Vivre avec la conscience constante et douce du changement, c'est danser avec la vie plutôt que de lutter avec elle. C'est apprendre à suivre le courant de la rivière, sachant que sa destination est inconnue mais que son voyage est tout. En naviguant sur cette rivière, vous rencontrerez inévitablement des obstacles. Des rochers qui menacent de vous faire chavirer, des rapides qui cherchent à vous entraîner sous l'eau. Notre instinct est de maudire l'obstacle, de le voir comme un empêchement malveillant à notre progression. Mais si l'obstacle lui-même était le chemin à suivre? Et si chaque défi, chaque revers, chaque échec n'était pas un barrage, mais une leçon déguisée en problème? Un emploi perdu devient une opportunité de découvrir une vocation plus authentique. Une rupture douloureuse devient un creuset pour forger une connaissance de soi plus profonde et une résilience émotionnelle. Une maladie devient un rappel brutal de la préciosité de la santé et de l'importance du présent. Construire la résilience, c'est apprendre l'alchimie de la perception. Transmuter le plomb de l'adversité en l'or de la sagesse et de la force. C'est se demander non pas « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», mais plutôt « qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Dans ce changement de perspective, vous cessez d'être une victime des circonstances et devenez un étudiant de la vie, trouvant la force non pas dans l'absence d'épreuves, mais au cœur de celle-ci. Tout ce voyage, cette réorientation radicale de l'âme, doit être guidé par une boussole. Sans elle, nous sommes toujours à la dérive. Cette boussole, ce sont vos valeurs. Vivre avec un but, c'est vivre en accord avec un ensemble de principes fondamentaux que vous avez consciemment choisis. L'honnêteté, la compassion, le courage, la justice, l'intégrité. Lorsque vos actions sont en harmonie avec vos valeurs, vous trouvez un sentiment de paix profond et durable, indépendamment des résultats extérieurs. Vous n'êtes plus influencé par l'attrait fugace de l'opinion publique ou la promesse creuse du gain matériel. Votre estime de vous-même vient de l'intérieur, de la connaissance que vous vivez de manière authentique et avec honneur. C'est la construction de votre citadelle intérieure, une forteresse bâtie non de pierre, mais de caractère. Telle est la promesse d'une philosophie ancienne née dans un monde de chaos, une promesse qui n'a jamais été aussi urgente qu'aujourd'hui. C'est une promesse de libération non pas du monde, mais au sein de celui-ci. Elle n'offre pas un remède aux douleurs de la vie, mais une manière de les supporter avec grâce, courage et une tranquillité inébranlable. Le chemin n'est pas facile, car il exige une pratique constante, un auto-examen rigoureux et une volonté de défier vos habitudes de pensée les plus profondément ancrées. Mais les outils de cette transformation sont à votre portée. Ce ne sont pas des secrets, mais des modes de vie, forgés dans les feux de l'expérience humaine et transmis à travers les âges. Venez donc, dans ce voyage avec nous. Découvrons ces 7 leçons profondes du stoïcisme. Ce ne sont pas de simples concepts académiques. Ce sont les clés pour déverrouiller la prison de votre propre esprit, les cartes de navigation pour voguer sur les mers agitées de vos émotions. Avec un cœur fortifié par le courage et un esprit aiguisé par une raison inébranlable, vous apprendrez à maîtriser votre monde intérieur. Et ce faisant, vous trouverez la force de naviguer dans les tempêtes de la vie et de revenir enfin, véritablement, à vous-même.